Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam et je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre album Toile automnale et nous allons commencer la première page qui est également le premier pop-up. Donc nous avions fait les deux couvertures de gauche et de droite. Maintenant, nous allons commencer la première page. Donc pour cela, vous prenez une de vos pages que vous aviez faites, les ouvertures de part et d'autre, à gauche, à droite, et vous allez couper un morceau dans la même couleur que vos pages, de 21 sur 22, et vous faites un pli à 21, pour avoir une page de 21 sur 21. D'accord? Vous mettez soit du double face, soit de la colle, vous coupez vos angles en biais, et vous allez insérer cette page à l'intérieur de, de votre page. Attention que quand vous l'insérez, vous allez mettez le collant de ce côté-ci parce que vous allez coller vers le haut. D'accord? Sinon, vous allez avoir un souci quand vous allez mettre vos pages dans l'accordéon, hein. Donc, attention que le double face se met, ou la colle se met sur la patte à l'intérieur. D'accord? Donc, vous prenez votre plioir, vous prenez bien votre temps pour le faire. N'enlevez pas tout le collant en même temps. Vous mettez, faites attention à votre pli, de ne pas vous mettre sur le pli, mais juste devant le pli. Je m'excuse, je m'avance un chouïa parce que sinon j'avais un petit peu de mal. Parce que si vous êtes sur votre pli, vous allez avoir du mal à plier votre page, hein. D'accord? Donc, positionnez, vous tirez votre page, vous la remettez bien et voilà. Et donc, vous avez votre page. Alors vous allez me dire: «Oui, mais il y a un petit espace ici, elle n'est pas juste au bord». Eh bien, c'est parfait, c'est comme ça que ça doit être. Parce que comme vous allez remettre un système de fermeture ici, si vous quand vous allez refermer, si vous êtes tout juste là, ça va accrocher. Donc, laissez toujours quand vous avez des pages comme ça, laissez toujours 1 ou 2 millimètres de moins, c'est toujours beaucoup mieux pour vos pages. D'accord? Alors, normalement, vous aurez besoin d'un morceau de 21 sur 13 et demi, 21 sur 13 et demi, et vous coupez sur les 13 et demi à 11 et demi et à 12. Vous allez avoir un petit gousset de 1 demi-centimètre. Ça, vous le poserez ici, mais on le fera après. On va d'abord faire le pop-up pour pas être dérangé par la page, parce que sinon elle va nous embêter en fait. Pour l'instant, on en a besoin. Mais donc ça va se mettre également dedans et ça va servir de fermeture. Et on a mis 1 demi-centimètre de ce côté-ci parce qu'on ne sait pas mettre 1 demi-centimètre de ce côté-là parce qu'il y a le pop-up. Sinon, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, ce petit morceau que vous avez coupé, vous avez mis votre double face à l'intérieur puisque ça se met également à l'intérieur. Vous mettrez de la colle, vous coupez en biais, mais vous le laissez sur le côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va s'occuper de notre intérieur. Pour ce faire, nous avons besoin de 2 mattages qui font 20 et demi sur 20 et demi. Ici, on va prendre brun puisque sur votre couverture de gauche, nous étions en brun. Donc, comme elles sont face à face, brun, brun. D'accord? Donc là, nous prenons brun. Enfin, couleur café plus exactement. Si vous suivez comme moi, sinon vous faites comme vous voulez, hein, comme je vous ai déjà dit, hein. Donc, 21 et demi sur 21 et demi, 2 fois, puisque il y a 2 pages. Comme j'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de mater si vous n'avez pas envie. Si vous ne matez pas, alors cette taille-là, c'est la taille de votre DSP. D'accord? Et vous avez besoin de 2 matages, de 2 DSP, pardon. Moi, je les prends identiques parce que perso, je trouve ça plus joli. Parce que comme c'est un pop-up et que les pages sont côte à côte, mais ça, c'est moi. Voilà, c'est le côté un peu carré quelquefois. Et ça, ça fait 20 sur 20. Puisqu'on enlève 1 demi-centimètre. Enfin, moi, j'enlève 1 demi-centimètre. D'accord? Donc,
20 et demi, 20 et demi, 20, 20, 2 fois. Ça, on peut déjà coller parce que il faudra que ce soit collé pour pouvoir faire le mécanisme, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc faites attention si vous avez un sens dans votre papier. Ça doit se mettre donc ça s'ouvre comme ceci, donc le dessin doit être dans le bon sens, hein, d'accord? Donc vous faites ça, vous savez faire, hein, positionnez vos papiers, vous n'enlevez qu'un côté, vous mettez du double face ou de la colle. Moi, j'ai remis un papier, un collant au double face au centre parce que c'est un grand morceau et qu'il y a un mécanisme qui plus est. Donc, je préfère solidifier. Si vous travaillez à la colle, n'oubliez pas de mettre de la colle partout, hein, parce que sinon, comme je disais, vous allez vous retrouver avec du papier qui se soulève. D'accord? Ça, c'est fait. Donc ça, je mets sur le côté. Et ça, vous pouvez déjà le coller. Ben, c'est super, j'ai oublié de mettre. Je fais les choses à moitié. On va faire le col de l'autre côté. Et vous pourrez le coller après. Alors, je sais que je suis à l'envers, je tournerai la page ici. En l'occurrence, ça n'est pas grave puisque c'est une page carrée. Donc, tant que vous n'êtes pas définitif, vous pouvez tourner. Faites juste attention de garder le sens de votre album, le sens de vos pages, etc. Quand vous êtes vers la fin, de ne pas faire comme moi dans l'album précédent où j'ai collé mes cartes à l'envers. Bon, c'était des emplacements photos, donc entre guillemets, c'est moins grave parce que on mettra des photos dessus. Mais enfin, bon, c'est quand même toujours idiot. Hein. C'est toujours idiot quand ça arrive. Voilà. Et donc, vous remettez tout à l'endroit. Voilà. Et vous collez à la colle, au double face, avec ce que vous avez. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment pratique ce petit truc-là. J'avais hésité, mais la surface étant plus grande, c'est plus facile. Il existe en petit, hein, il y a le même quand vous achetez. Ça, vous en avez deux, vous en avez un petit, un grand. J'avoue que j'utilise souvent le grand. Le petit, j'utilise mon plioir. Voilà. Donc là, nous avons fait l'intérieur de notre page qui va accueillir le pop-up. D'accord. Moi, j'ai pris une page relativement neutre parce qu'il y a tout le mécanisme dessus. Si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose encore. Hein. Comme d'habitude, c'est toujours en fonction des goûts de chacun. Alors, il faut faire un mécanisme. Pour cela, vous prenez un morceau de papier très vanille de 30 cm sur 8 cm. 30 sur 8. Sur les 8 cm, vous les pliez en deux. Enfin, vous faites un pli à 4 cm. Vous pliez en deux. Enfin, vous marquez le pli. Puis, avec une latte ou une règle, vous faites un point à 5 cm et à 16,5 en haut, et en bas à 13,6 et à 24. Vous pliez du 5 au 24 et du 16,5 au 13,6. Voilà, je vous approche, comme ça vous voyez. Donc, vous pliez comme ça. Enfin, vous marquez les plis, en tout cas. Alors,
pour marquer les plis, ce pli-là est en montagne et ces plis-ci sont en vallée. Et donc, vous avez ceci. Donc, montagne, vallée, vallée. D'accord? Vous prenez les 2 bouts ici. Vu que vous avez plié comme ça va aller tout seul. Vous les ramenez vers vous et vous allez avoir ceci. Donc, ça se fait tout seul, hein, si vous avez bien plié en montagne, vallée, vallée, ça se fait tout seul. Et vous les ramenez vers vous et vous avez une sorte de, je sais pas quoi moi, une cocotte, voilà, ça devient une drôle d'une affaire ici avec 2 petites jambes, d'accord? Vous devez mettre ça bien à plat. Alors vous allez voir ici, ça a tendance à se positionner l'un sur l'autre. C'est pas grave, vous le remettez bien à plat, à côté. S'il y en a un plus court que l'autre, c'est pas dramatique. Prenez votre plioir et vous remarquez bien tous les plis en laissant bien ça bien à plat. D'accord? Donc vous avez ceci. OK? Vous prenez des ciseaux et vous allez couper la petite pointe ici. Alors excusez-moi si mes ongles vous paraissent dégoûtants, mais j'ai travaillé de l'encre et de la peinture et c'est pas parti. Donc cette petite pointe que vous voyez ici, vous allez juste la couper pour qu'elle ne dérange pas. Vous faites pouf, vous coupez la pointe en fait. D'accord? Donc j'ai vraiment pas, je n'ai même pas oublié le petit bout, j'ai vraiment pas acheté grand chose, hein. Donc en fait, quand vous l'ouvrez, vous verrez un petit trou au milieu. C'est pas grave, on s'en fiche de ça. Donc vous coupez cette petite pointe. D'accord? Maintenant, nous allons coller le mécanisme. Pour ce faire, est-ce que j'ai mis, ah, je cherchais ma page. Donc en fait, nous allons coller le mécanisme comme ceci. OK? Moi, je vous conseille parce que moi, j'ai trouvé le milieu sur une si grande surface. Oui, pourquoi est-ce que ça s'abîme là? Vous mettez un point à 10,5 puisque c'est le milieu ici. Donc, un petit point à 10,5. C'est pour en fait placer la pointe de votre mécanisme. D'accord? Et je vous conseille de refaire une trace ici à 10,5 et de tirer une ligne ici que vous gommerez après, faites ça au crayon, hein. Donc vous allez tracer une ligne ici, donc 10,5, 10,5, vous tracez une ligne pour en fait que votre mécanisme soit bien, donc il soit bien là à 10,5, mais ici il doit être là bien pour qu'il parte pas comme ça. Parce que à part la pointe, on n'a pas vraiment de quoi se mettre, hein. Donc il faut vraiment en fait mettre le centre sur la ligne. Donc les 2 petites jambettes sur la ligne. D'accord? Alors, vous allez mettre de la colle. Donc vous tenez votre mécanisme comme ceci. Le pli ici en haut. Le pli en haut. OK? Vous allez mettre de la colle sur ce pli-là. Donc vous mettez de la colle sur ça. Vous ne mettez pas de la colle ailleurs, vous mettez juste de la colle là. Voilà, la colle. Et vous allez, je me lève parce que c'est plus facile. Vous positionnez donc la pointe que vous avez coupée contre, mais pas sur le pli. Enfin, elle doit vraiment, quand vous refermez, ça doit être pris dedans, hein. Donc là, contre le pli. Et vous voyez, regardez, en étant contre le pli, je suis de travers. Donc vous allez, vous remettez vraiment droit par rapport à la ligne. Sinon votre mécanisme va être tordu, hein. Vous tenez ici, vous refermez. Ça bouge, hein, donc n'ayez pas peur d'utiliser vos mains. Tout tenir. Voilà, et vous appuyez.
Voilà. Normalement, ça tient puisque c'est une colle qui tient vite. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, vous mettez de la colle ici. C'est toujours sur le pli du haut. Et là, vous faites la même chose, vous le mettez bien à plat. Normalement, comme il tient d'un côté, normalement, il est bon, hein. Et vous refermez. Et vous refermez. Vous faites attention parce qu'il y a le pli. Ah, mais c'est ça, c'est mon pli. Je me disais bien, c'est bizarre, cette épaisseur. Voilà. Et votre mécanisme est fait. Voilà. Vous avez votre mécanisme qui est fait. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc, et donc ça sèche un petit peu, vous pouvez réappuyer ici dessus si vous voulez. Vous enlevez ici la colle qui dépasse. Vous faites la même chose de l'autre côté. Comme ça, vous avez bien plein. Et voilà. Donc, on a la ligne au crayon. Je vous conseille de la gommer maintenant parce qu'après, avec les cartes, ça va être complexe. Voilà. Et voilà. Ça va? J'espère que vous me suivez. En soi, c'est pas trop compliqué. Maintenant, on laisse ça 2 secondes sur le côté et vous allez faire un petit livret. Et il est où le petit livret? Il est là. Alors, vous allez faire ce petit accordéon-ci. Pour faire ce petit accordéon, vous avez besoin d'un morceau de 16 sur 22 et vous faites un pli à 11 et un morceau de 16 sur 23 et vous faites un pli à 11 et à 22. Donc en fait, le premier, vous avez ça et le deuxième, vous avez ça avec une petite patte. D'accord? Donc je vous remets les mesures. 16 sur 22 pli à 11 et 16 sur 23 pli à 11 et 22. Et vous collez ces 2 pages ensemble, comme ceci. Vallée, montagne, vallée. D'accord? Vous faites comme ça. Avec la pâte de collage en dessous. Donc, quand il est en montagne, la pâte de collage doit être en dessous parce que ceci, c'est ce que vous voyez. Donc, si vous voyez la pâte de collage, vous voyez, si vous voyez ça, c'est vraiment très moche, hein. Donc, mettez bien la pâte de collage en dessous. Donc, vous avez un petit toit, un petit chapeau. OK? Moi, j'ai coupé les angles, j'ai arrondi tous les bords parce que c'est beaucoup plus facile dans le mécanisme quand on l'ouvre, ça n'accroche pas. Sinon, vous risquez d'accrocher vos coins ici et à la longue, ça va être une catastrophe. Donc, arrondissez, vous arrondissez un à la fois. Là, c'est juste ici, il faut prendre les deux ensemble et les passer. Les deux ensemble, les deux ensemble, voilà. Prenez votre temps, c'est un peu gros dans les perfos en général, mais ça fonctionne, hein. Donc, arrondissez bien tous vos angles. OK? Alors, vous devez prévoir 4 cartes. 4 cartes. Alors moi, j'ai fait 2 en couleur café et 2 en bien beige. En fait, bien beige, c'est ce qui me servira comme base pour mettre les emplacements photos. J'ai utilisé bien beige pour différencier du bon, comme ça ne se voit pas fort à la caméra, mais moi, ça se voit quand même à l'œil nu. Si ça se voit quand même un peu, vous voyez? Ça se voit quand même sur le beige. Pour différencier l'emplacement photo, je trouve ça plus joli. Et donc, c'est pour mettre des photos 10, 15. Donc, il faut 4 morceaux de 10,5 par 15,5. 10,5 par 15,5, vous en faut 4. Soit vous prenez 4 mêmes, 4, voilà. Moi, j'ai fait 2 et 2. Parce que je mettrai une comme ça, une comme ça, une comme ça et une comme ça. Voilà. Ça, c'est mon choix perso. Personne n'est obligé de faire comme moi, encore une fois. OK? Alors, c'est là que c'est pas le plus difficile, mais c'est là qu'il ne faut pas se tromper et c'est là que
Je stresse un petit peu comme tout le monde, on stresse tous quand c'est comme ça. Vous prenez votre livret, le pli vers l'extérieur. Donc vous prenez le livret comme je vous le mets. D'accord? Comme ça, absolument, hein, ça sinon vous allez avoir un souci avec votre mécanisme. Donc le pli central vers l'extérieur. Le pli vers l'extérieur. Vous fermez comme ça. Et vous allez devoir le coller sur votre mécanisme. J'ai mis les pages à l'envers, non, attendez. Oui, non, si, c'est. Attendez, parce que faut pas que je me trompe. Et donc, c'est comme ça. C'est là que c'est compliqué, en fait. C'est là que c'est compliqué. Je vous assure que c'est compliqué. Et pourquoi je n'ai pas la suite de ma page unique? Au secours, je n'ai pas la suite de ma page unique. Vous devez coller j'ai écrit tout, mais toutes les personnes que j'ai vues faire, elles ont toutes, entre guillemets, flippé. Parce qu'en fait, il faut se mettre dessus, dessous. Voilà. Donc, il faut le coller, il faut le faire comme ça. Donc, dans votre mécanisme, il faut le mettre en sandwich, si vous voulez. Donc, ça doit se coller là, et ça doit se coller là. Donc, vous le mettez vraiment en sandwich. Vous le prenez dessus-dessous. D'accord? Donc, dessus ici, dessous là. OK? Et vous devez mettre de la colle. C'est ça qui est pas facile. Vous avez ici le pli là. Oh là! Vous avez le pli ici. Eh bien, vous devez coller là. Et donc, vous devez faire comme ça. Et vous devez faire comme ça. Et donc, en le faisant comme ça, attendez, j'essaye, hein, en le faisant comme ça s'ouvre bien comme ça, c'est juste. Donc, moi, je vous conseille, vous tracez un peu à la one again, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si on dit ça chez vous. Tracez une ligne, si j'ouvrais mon crayon, ça irait mieux. Vous tracez une petite ligne comme ça pour voir où vous êtes. Faites un petit repère. Faites un petit repère. Voilà. Et il faut mettre de la colle là. Alors, on croise les doigts, mais c'est comme ça. Donc, vous ne devez pas aller plus loin que ça, que là, hein, d'accord? Donc, vous tracez ici et vous collez. Alors, vous prenez ça, vous vous mettez sur le bord, vous mettez au centre. J'ai une angoisse, hein. Je vous jure que j'ai une angoisse. Je pense que c'est bon. Et vous faites la même chose. Et donc, vous faites la même chose ici. Allez, j'arrive. Ben, pardon. C'est le mécanisme le plus compliqué à vous montrer, celui-là, parce qu'il est à moitié caché. C'est comme presque toujours les pop-up d'ailleurs. C'est presque tout. Là, vous refermez. Normalement, vous poussez. Et normalement, vous êtes bon. J'ai beaucoup dit normalement, hein. Je vais vous montrer comment ça se fonctionne après. Voilà. Et ya, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, alors, je recolle et je vous réexplique. Donc, vous avez placé
vos petites papates, d'accord? Vous avez vos 2 petites papates. Le bas du livret doit se poser sur la patte du haut. Le haut du livret doit se poser sur la patte du dessous, d'accord? Comme ici. Là en dessous et là au-dessus. Vous avez ici vous avez ici un pli. Vous tracez une ligne fictive au crayon de ce côté-là, c'est pour mettre de la colle sur la patte ici. D'accord? Donc vous mettez de la colle, vous mettez de la colle ici. Là, ouh là, je suis pas dans le champ. Vous mettez je mets dans l'autre sens, je mets dans l'autre sens. Je vais prendre mon crayon. Vous mettez de la colle ici, mais de l'autre côté, bien entendu. Vous le prenez en sandwich, vous le centrez à peu près. Vous le mettez en sandwich, là, il peut pas, il peut pas être plus bas que la pâte, hein. Il peut pas être plus bas que la pâte ici, sinon ça va pas être beau. Vous le refermez et vous appuyez. Puis après, sur ce morceau-là, vous faites la même chose. Vous mettez de la colle ici au début, vous tenez votre livret, vous refermez et quand c'est mis à plat, vous lâchez le tout et normalement tout est bien mis puisque vous êtes bien centré et quand ça s'ouvre correctement. J'espère que vous m'avez suivi parce que là, c'est pas évident. Le problème de ce pop-up là, c'est que la moitié est cachée. Moi, j'ai déjà du mal à le voir, alors vous, à la caméra, j'ose même pas y penser. Voilà. J'espère que ça a été pour tout le monde. Vous reprenez vos petites cartes que vous avez faites. En fonction de la couleur, vous choisissez où vous voulez les mettre. Une foncée, une claire, tout défoncé, tout éclair. C'est un peu comme vous voulez. Alors, première, j'ai eu la bonne idée de mettre du double face, mais après, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée parce que sur un mécanisme de double face, c'est pas évident. Mais on va dire qu'on essaye. Parce que c'est pas évident d'appuyer. Mais voilà. Donc, ouais, ben, c'est pas évident du tout. J'aurais pas dû mettre du double face. Je vais faire autrement après. On va pas s'énerver. Je vais remettre de la colle. Du double face, là, c'est vraiment pas une bonne idée parce que, ou alors il faut que vous soyez super calé, mais quand on n'a pas la possibilité de pousser comme on veut, c'est pas si évident que ça. Donc vous essayez de placer les cartes le mieux possible. Vous auriez pu mettre les cartes avant de placer le mécanisme. Je pense que c'était plus facile. Donc, ne faites pas comme moi, mettez les cartes avant de mettre le livret dans votre pop-up. Ce sera beaucoup mieux. Et vous pourrez alors mettre du double face si vous avez envie. Donc, vous les placer parce que là, je suis quand même en équilibre précaire. Je vais réappuyer sur l'album après. Et moi, je trouve qu'en mettant, mais c'est un avis personnel, hein, en mettant 2 couleurs de cardstock, ça permet de donner un petit peu de mouvement à l'album et de couper sa, entre guillemets, sa monotonie ou son côté monochrome. Voilà, ça c'est joli. En plus, on respecte les couleurs puisqu'on a pris les couleurs de l'album. Donc, évidemment, on n'allait pas mettre une carte rouge au plein milieu. Si vous respectez les couleurs, non, c'est pas choquant. Celle-ci, vous pouvez la mettre à plat. C'est bien plus facile. Voilà. Et donc, là, on ferme le tout et vous appuyez bien. Oh là, excusez-moi, il y a toutes les trempes. Ma caméra qui est sur la table. Voilà, voilà, voilà. Et donc, tout fonctionne. Sympa, hein? Donc, après ici, soit vous mettez une petite, j'ai un peu de colle. Une petite photo, vous pouvez mettre un emplacement photo 10-10 ici, ça fonctionne bien si vous avez envie. Je peux ma gomme, ah ben là. Je peux essayer de gommer longtemps sans gomme, évidemment, ça ne marchera pas.
Comme elle part en quenouille. Voilà. Donc, vous faites un petit emplacement d'une photo pour mettre une photo 10-10, ici et ici, si vous avez envie, ou vous faites de la déco, ou vous faites les deux. Donc là, je verrai ce que je vais faire, mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc, en fait, le mécanisme en soi est terminé. D'accord? Maintenant, vous voyez, comme ça, c'est impossible, hein, vous ne savez pas le laisser. Et mettre un aimant et le tenir comme ça, c'est pas possible parce que il y a trop de force dans le mécanisme, enfin de force, on se comprend, mais ça va pas être bon. Donc, il faut faire un système de fermeture. Et je me rends compte que j'ai oublié mes aimants, je m'en vais vite les chercher. J'ai toujours oublié quelque chose. Ah, vous avez remarqué? Ah là là. Voilà. Me voilà, me voilà. Donc, est-ce que j'ai mis des aimants? J'en ai mis qu'un. Donc, ici, il faudra placer une petite patte de fermeture. Et donc, j'en ai profité pour faire un espace photo à l'intérieur. Comme ça, on ne perd pas de place. Donc, je répète, c'est un morceau de 21 sur 13,5. Faites un pli à 11,5 et à 12 pour avoir un petit goût de sédésance pour que quand ce soit fermé, j'ai 8. Voilà. Le petit cousset d'aisance ici vous permettent de tenir votre pop-up correctement fermé. Vous voyez, il n'y a plus de problème à ce moment-là. Donc ça, il faut toujours penser à un pop-up en général. 9 fois sur 10, on ne sait pas mettre de gousset d'aisance. Quelquefois, on peut. Il y en a un où, enfin, c'est un ancien, vous avez vu, je pouvais mettre un gousset d'aisance, mais sinon, on ne sait pas. D'accord? Donc là, vous avez besoin, j'ai déjà tout coupé, hein, comme ça, c'est plus facile. Je reviens vers donc, à l'intérieur, c'est là que nous allons placer un aimant ici et un aimant là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai prévu regardez, quand vous coupez vos papiers à l'avance, c'est que pour pas oublier, moi j'écris aimant dessus, comme ça j'oublie pas où j'écris aimant à l'endroit où je dois le mettre, parce que on fait quelquefois beaucoup de choses et puis on oublie, hein, c'est toujours comme ça, et mettre des aimants après, c'est un peu compliqué. Donc, ici, à l'intérieur, il faut un morceau de 11 cm sur 20 cm et demi pour le matage. D'accord? Donc là, moi, je vais le mettre parce que je vais mettre l'aimant entre le matage et le DSP. Je vais me réallumer ça, que je vois un peu ce que je fais. Alors, attention à votre pli. En plus, je peux l'enlever de là, hein. Je ne l'ai pas encore collé. Toutes ces choses-là, vous pouvez les faire. C'est même mieux de les faire avant de coller dans votre album, hein. Moi, je trouve que c'est comme beaucoup plus facile de travailler comme ça que de travailler avec un album des pages qu'on doit retourner, etc. D'abord, on risque de les abîmer, ce serait dommage. Et puis, on pas plus facile. Alors, je vais tellement délicate que je réussis à le casser en deux. Je vais le faire quand même. Et vous appuyez. Donc, là, il y a un aimant à l'intérieur. On va faire la face avant. La face avant, on a également un matage, également 11 sur 20 et demi. J'espère que vous me suivez toujours bien, que je n'ai pas été trop confuse, que le mécanisme, vous avez réussi à voir quelque chose. Sinon, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. J'essaierai de vous le remontrer autrement si vraiment ça ne va pas. Mais c'est très difficile de montrer quand c'est caché, comme ça, c'est vraiment pas simple. Voilà. Et voilà. Donc,
Ça, c'est la face avant. Donc la face avant, on peut déjà coller du DSP. Moi, j'ai pris ce morceau-ci, où il y a les citrouilles. Et donc, il fait 10,5 sur 20. 10,5 sur 20. Voilà, voilà. Voilà. Comme d'habitude, mon chien fait des siennes. Voilà. Ça, c'est pour là. Et à l'intérieur, on a un emplacement photo ici. Et moi, j'ai mis ceci à l'intérieur. Alors, on le fait en bas, on le fait en haut. Vu qu'il y a des petites pattes ici, je préfère le faire comme ça. Mais vous faites comme vous voulez. Enfin, ne le collez pas, hein, il faut d'abord mettre les aimants. Voilà, c'est comme ça. Oh là, le torche. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est pour un emplacement, une photo 10-15. Donc, on va positionner des aimants. Alors, on va positionner des aimants. Donc, on ne se met pas trop près du bord. Voilà. Et voilà. Donc, oh, il est parti. Ah, mais si j'enlève pas le collant, ça ne fonctionnera pas. Nous sommes d'accord, hein? Voilà. Donc, hop là, on enlève, on enlève. Donc, il est toujours plus prudent de remettre un petit morceau de double face sur les aimants. C'est toujours beaucoup mieux. Ça permet bien de les fixer et qu'ils ne se décollent pas. Voilà. Et donc, nous avons notre emplacement photo qui va être ici. On va le voir un petit peu, mais on ne sait pas faire autrement. Et puis, Darko dit. Parfait. Et voilà. Sympa? Donc, vous décollez un côté, vous vous positionnez pour être droite. Voilà. Vous n'oubliez pas d'enlever le petit bout ici, sur votre aimant. Enlevez tous les morceaux. Et enlevez les morceaux. Darko! Oh mon Dieu! Et le plus important, c'est de bien faire ici et là, que l'aimant soit bien pris en sandwich. Voilà. Et vous positionnez le bas ici. Bon, moi j'ai mis un morceau de DSP. Vous auriez pu mettre un morceau de papier de couleur, un morceau de papier de couleur tamponné, plein de choses, hein. Du papier métallisé. Et là, vous vous mettez en concordance avec le haut. Et vous appuyez. Voilà. Et là, vous appuyez. Donc, nos aimants sont fixés. Vous remettez hop, les autres. Hop, ils sont dans l'autre sens ici. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez votre page qui est faite. Maintenant, on peut coller ceci à l'intérieur. Donc, c'est la même chose. Faites juste attention que vous avez un petit gousset ici. On ne voit pas. C'est parce que c'est du clair. Vous avez un petit gousset d'un demi. Donc, vous devez bien vous coller sur la première partie. Hein, d'accord?
pas sur le pli, vous laissez bien le pli d'aisance pour pas avoir de catastrophe quand vous fermez. Prenez votre temps, positionnez-vous, fixez la chose à votre aise. Comme je dis, vaut mieux mettre 30 secondes de plus, être sûr. Et voilà, c'est très propre. Et vous appuyez bien avec votre plioir ou avec autre chose. Voilà. Et donc, vous avez votre petite fermeture qui est faite. Maintenant, nous allons faire l'avant. L'avant, ici, vous avez un morceau de matage 20,5 sur 20,5, j'ai oublié. Alors, c'est vrai que c'est un album qui mange, comme tous mes albums d'ailleurs, qui mange beaucoup de matage. Mais moi, j'aime bien parce que, pas que ça mange du matage, hein, mais de mettre du matage parce que ça renforce les pages, elles sont moins souples et moi, ça me plaît mieux, puis je trouve ça plus joli. Mais vous n'êtes pas obligé, d'accord? Parce que c'est vrai que ça a un coût de faire ça. Parce que j'ai quand même pris l'un dans l'autre une dizaine de pages de chaque. Donc voilà, ça a un coût, hein. Et tu peux comprendre aisément que on n'ait pas spécialement envie de mettre ça partout. Bon, ici, comme c'est un grand morceau, vous remettez quand même un renfort au milieu. Voilà. Et là, on fait comme d'habitude. On enlève un côté. Vous centrez bien. Vous placez un côté. Hop. On a presque fini. Vous voyez, c'est quand même des vidéos qui mettent du temps, hein. Il y en a de gens qui vont beaucoup plus vite parce qu'ils coupent, etc. Mais moi, comme je vous ai déjà expliqué, je ne sais pas couper. Si je coupe, ça s'arrête et je dois tout recommencer. Donc, c'est pas top. Donc, vous êtes obligé de me subir. C'est pour ça que j'essaie de préparer le maximum de choses en amont. Mon petit plioir, parce qu'il avait devant moi. Pour ne pas trop vous encombrer. Et ici, j'ai pris un papier tout simple pour pouvoir faire ressortir ce morceau-là et je mettrai une déco probablement ici. D'accord? Pour pas mettre un deuxième, vous voyez, j'aurais pu faire ça, mais je trouve que ça, c'est, alors à l'endroit c'est beaucoup mieux, mais je trouve ça assez illisible. Mais ça, c'est mon avis. Mon avis. Personne n'est obligé de me croire, hein. Ah, vous avez, j'ai failli oublier, hein. J'ai failli, je parie qu'il y en a qui me disent, elle a pas mis ses mains, elle a pas mis ses aimants, mais j'ai failli oublier. Mais j'y ai pensé juste à temps. Mon Dieu, le nombre de fois où ça m'est arrivé, je serais curieuse de savoir si ça vous arrive aussi. Je pense qu'on a au moins tout oublié, au moins une fois. C'est pas possible. Ça n'est pas possible de ne pas les oublier. Voilà. Donc, vous enlevez le petit opercule sur l'aimant, parce qu'ici il y en a un. Vous mettez bien, vous faites attention à votre gousset, que votre gousset soit bien droit, que votre page soit bien mise, et vous fixez et vous poussez. Voilà. Vous pouvez coller, c'est parfait. Et là, vous remettez du double face, si je trouve le petit bout. Faut pas mettre des kilomètres, hein. Faut juste le maintenir. Vous le refixez bien. Voilà. Et là, vous remettez. Il n'y a pas de sens, donc ça n'a pas d'importance. Et comme c'est un carré, ça a encore moins d'importance. Voilà. Donc rassurez-vous, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais mettre quelque chose dessus. Je ne sais pas encore quoi. Donc je réfléchisse.
Faut pas oublier d'enlever le collant de vos aimants, hein. Et voilà. Et voilà les amis, la page est finie. La première page est terminée. Voilà, donc vous l'ouvrez, vous avez un emplacement photo, vous avez 4 emplacements photo et à la limite encore 2 ici si vous avez envie. Voilà, donc ça fait quand même, on va dire qu'on compte ces 2 là, ça vous fait 7 photos sur cette page. Ce qui n'est déjà pas mal pour un pop-up, hein, il faut reconnaître, parce que ça n'est pas souvent le cas. Et donc, notre première page est terminée. Voilà, donc j'espère que ça aura bien fonctionné pour le pop-up. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez un souci. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog et sur ma boutique. Et on se retrouve pour la page 2 très très vite. À bientôt. Au revoir.